Qu'est-ce qui divise les couples des Africains en France? En premier, l'argent de la CAF, qui représente l'ensemble des aides financières mises à la disposition des enfants en vue de leur entretien que nombreux détournent pour financer des tontines et assurer des achats somptuaires. L'argent de la CAF se retrouve donc au cœur d'une bataille entre l'homme et la femme qui, chacun de son côté, souhaite l'employer pour satisfaire ses fins personnelles. Récemment, en région parisienne, un homme s'est retrouvé aux urgences avec un pied fracassé à la suite d'une rixe avec son épouse au sujet de l'argent de la CAF. Le problème ici est le non-respect de l'emploi de cet argent que l'État français alloue pour le traitement matériel des enfants. Si cet argent était affecté réellement aux rubriques pour lesquelles il a été versé, les tensions au sein des couples des Africains ne devaient pas avoir lieu. Outre l'argent de la CAF, les couples se séparent aussi pour des questions de répartition des charges de la maison. Chacun se force de dépenser moins parce qu'il a un chantier à finir en Afrique ou un appartement acheté en France ou des économies à réaliser. Les couples se retrouvent dès lors au sein d'une désorganisation à l'origine des conflits nés, des discussions du genre qui dépensent plus dans cette maison que l'autre. Ce qu'il fallait faire, c'est de mettre l'égoïsme des uns et des autres de côté et repartir aux fondamentaux de la vie à deux en se répartissant équitablement les charges en fonction des revenus de chacun. Si l'argent, dans les deux premiers exemples, reste le principal motif de séparation des couples africains en France, vient ensuite l'infidélité qui gagne du terrain depuis quelques années. Elle a pris corps très tôt par des séjours de vacances dans les pays d'origine où hommes et femmes, le temps des congés, ont profité là-bas de multiplier des conquêtes, mettant ainsi un grand danger dans le ménage. Le fait est qu'entre les pays d'origine et les communautés établies en France, les échanges se font régulièrement et un acte d'infidélité posé lors des vacances lorsqu'il est su, la diaspora en est informée immédiatement par la magie du téléphone et des réseaux sociaux. Enfin, dans les couples des Africains établis en France, il existe plusieurs familles recomposées. Les pires torts sont souvent imputés aux enfants de l'autre, un jeu de préférence qui fragilise les couples et les mène inéluctablement à leur rupture. Ainsi va la vie des couples africains en France.